Dans cette vidéo, je vais faire un retour terrain d'un DVR, le FlySight. Donc il a une batterie, un écran 7 pouces, deux antennes en mode Diversity, donc qui permet d'enregistrer jusqu'à 2 channels en simultané. Il y a des caches pour le soleil, ce qui est très pratique sur les terrains. Je vais l'allumer. Et je vais aussi allumer un drone pour vous montrer la vidéo. Voilà, donc l'écran se présente comme ça. Il a plusieurs boutons power. Il y a pour les channels. Il y a le son aussi, c'est un micro intégré comme dans l'Apex ou autre. Il y a bien le son qui est remonté. On peut changer de channel. Là, je suis en R8 par exemple. Là, on voit le symbole batterie. Là, c'est l'écran pour le bouton pour la lumière qui indique si c'est en enregistrement ou pas. Alors, c'est pas très bien fait parce que quand c'est rouge, ça enregistre pas, et quand on appuie longtemps, ça devient une flèche verte, et là, il enregistre, alors que flèche verte, c'est plutôt play, mais bon, sinon, ça fonctionne, on va dire. Hop, la carte SD est ici. Et après, bon, ça tient une quarantaine de minutes. Au départ, c'était surtout pour les gens qui avaient pas de... Quand je vole, et puis pour que les gens puissent voir ce que je vois dans le casque. Au final, c'est aussi très pratique au quotidien pour quand on fait des réglages sur les drones, ne pas avoir à mettre le casque à chaque fois. Il suffit d'avoir l'écran à portée, et puis du coup c'est quand même très pratique. Et j'utilise aussi pour faire les montages vidéo. Le Fat Shark est pas très stable en enregistrement, ça m'arrive qu'il bascule en noir et blanc, donc si je pense pas à débrancher, à rebrancher la Fat Shark à chaque fois entre deux séquences, parfois ça enregistre pas bien. Donc avec ça, au moins, ça me fait une deuxième source vidéo enregistrée, donc c'est quand même pratique. Après, donc il peut prendre du HDMI en entrée, et on peut sortir les deux vidéos des deux antennes séparément. Ici, là, pour charger, il peut donner aussi également. La batterie fait 1000 mAh à peu près. Voilà, en termes de qualité, ce que ça donne. Je mettrai aussi à la fin de la séquence l'enregistrement directement. Il enregistre en 640 par 480. C'est dommage qu'il n'enregistre pas le son, donc le son on l'a quand on regarde l'écran, mais par contre il n'est pas présent sur la carte SD. Voilà.